La 3e édition du tournoi de la fraternité de la Sanaga maritime, organisée par la Fondation La Main Tendue, est entrée dans l'histoire samedi à Edea. Avant l'apothéose sportive, le comité d'organisation a réservé un accueil princier aux anciens lions indomptables dans le chef-lieu du département de la Sanaga maritime. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale-Bibé, promoteur de la Fondation La Main Tendue, a reçu dans une ambiance conviviale tous ses invités de marque à l'hostellerie de la Sanaga. Pour le président du CALIF, collectif des anciens lions indomptables, le tournoi de la fraternité est une initiative à saluer. Nous sommes déjà très réguliers à ces événements. Je crois que c'est la 3e édition qui nous amène ici à Edea. Nous sommes toujours favorables et bien contents d'être là pour travailler avec cette association qui fait beaucoup de bien à la jeunesse du département, de notre région du littoral. C'est l'une de nos missions aussi dans le CALIF d'être toujours avec le peuple, essayer de les venir en aide sur le plan moral, sur le plan physique pour ceux qui ont besoin de tout ça. Il faut être proche d'eux pour essayer de... C'est un peu comme un réarmement moral pour que les uns et les autres puissent sortir de difficultés qu'ils essayent d'éprouver par moment. Après escale petit déjeuner, toutes les délégations conviées par la Fondation La Main Tendue ont convergé vers le stade municipal d'Edea, théâtre de l'événement qui a tenu en haleine tout le département de la Sanaga maritime. Le tournoi de la fraternité, une vraie opportunité pour les apôtres de la paix, comme le précise Jean-Claude Pagal, ancien lion. La main tendue, qui peut la refuser? Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une main tendue entre les humains. Partager une certaine vie associative, elle est très importante. Le rêve et l'espoir que les mains soient tendues dès à présent, tout le long de l'année et les années à venir. Je pense que c'est le symbole de cette main tendue. Le cœur ne vieillit pas. Il peut sembler émoussé, mais il ne vieillit pas. Donc le plaisir d'être ensemble est là, cette volonté de parfaire encore cette fête en donnant du meilleur de soi-même. Je pense que les anciens lions sont là pour cela et nos frères de cette ville d'Edea sont là aussi pour qu'on puisse communier ensemble. En levée des rideaux de la finale, les vétérans d'Edea affrontaient la section des anciens lions indomptables. Pour Emmanuel Mabon-Kessak, la grande mobilisation des légendes du football camerounais stimule. Vu le monde qu'il y a aujourd'hui, vu l'équipe adverse et des anciens joueurs qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble, je vois Emimba de Puma. Et vu l'effectif des Lions, c'est 60 joueurs ici, donc faire une équipe déjà, c'est pas facile. C'est pas facile, toutes les générations confondues, 82, 90, 2000, 2017, c'est phénoménal. Alors, je dis déjà merci aux organisateurs et surtout au comité d'organisation qui a tenu à ses promesses de réunir tout le Gotha du football camerounais, puisque vous avez l'ambassadeur, vous avez le directeur d'honneur, vous avez le président de l'Africa Foot, vous avez les Dang d'Agobert, les Koundé Emmanuel, Mangamba d'Albert, Moutol, toutes ces générations-là, c'est unique, c'est unique. Je pense que cette fois-ci, la fait plus fort. Malgré les gestes techniques de classe des anciennes gloires de notre football, au finish, c'est l'équipe des vétérans d'Edea qui s'est imposée 1-0. Nous sommes d'autant plus contents que c'est la première fois qu'on gagne l'équipe nationale, les anciennes gloires du Cameroun, et 1-0. Et ça nous galvanise, d'autant plus qu'on a fait, toutes les équipes étaient représentées, tous les arrondissements étaient représentés dans notre équipe, toutes les anciennes gloires des arrondissements étaient présentés. Et aujourd'hui, je crois que c'était la politique du ministre, que tous les arrondissements soient représentés et on a gagné et nous sommes contents. Dans une ambiance estivale, au stade municipal d'Edea, Edea premier champion sortant, candidat à sa propre succession, et l'équipe de Ngouaï se sont livrés une vraie bataille féroce. À l'issue du temps réglementaire, les deux formations se sont neutralisées 0 but partout. Edea premier aura plus de réussite à l'épreuve fatidique de tir au but, grâce aux arrêts spectaculaires de son gardien de but Cédric Mongo. Edea premier l'emporte 4 tirs à 2.
EDA Premier succède à lui-même au palmarès du tournoi de la fraternité. Les 11 arrondissements de la Sanaga-Maritime qui ont participé au tournoi, ainsi que les meilleurs acteurs, ont reçu les prix des mains des invités de marque de la Fondation Main Tendue. Comme en 2022, EDA Premier soulève le trophée de vainqueur. Une cérémonie de clôture de haute facture réussie sur toute la ligne avec les prestations des artistes de renom, Adela Bekim, Guillaume Tell et bien d'autres. Benjamin, EDA a mérité son pseudonyme de Ville Lumière, un happy end qui augure des lendemains meilleurs. À l'occasion de ce bouquet final de la 3e édition du tournoi de la fraternité de la Sanaga-Maritime, rendu à sa 3e édition, le tournoi de la fraternité s'impose de plus en plus comme une tradition dans et pour la ville d'EDA. Plus connue sous son appellation Ville Lumière, EDA ajoutera certainement à son identité plurielle celle de ville de football, grâce à la réputation de ce tournoi et à sa contribution à la cohésion sociale dans cette ville dont le caractère cosmopolite est établi. Chers lions indomptables, nous sommes heureux de vous recevoir une fois de plus dans cette arène qui ne sépare plus votre image de celle du tournoi de la fraternité. Et ceci davantage grâce aux nombreux buts que vous avez eu à marquer tout au long de vos riches carrières respectives et qui ont hissé notre pays, le Cameroun, dans une shortlist des pays de football les plus redoutables au monde. Ce sont certainement ces buts qui ont inspiré le thème de l'édition 2023 du tournoi de la fraternité de la Sanaga-Maritime, à savoir « Ensemble, marquons des buts ». Comme vous le savez tous, le sport est un important outil fédérateur et vecteur d'inclusion sociale. Il permet de vivre en bonne santé et assure le bien-être à ceux qui le pratiquent. Par sa capacité à transcender les cultures et les autres barrières, il permet de bâtir des ponts et de s'ouvrir aux autres. Il est un puissant outil de prévention des conflits, de rapprochement des gens et de promotion de paix durable. Le sport est l'un des 4 piliers de notre nation, de notre action. En mettant en place le tournoi de la fraternité, notre fondation confirme son engagement à poursuivre sa détermination à promouvoir les valeurs d'humanisme et de fraternité favorables au vivre ensemble, tant prônées par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya.